Déjà vous souhaiter une excellente soirée parmi nous. Grâce au confinement et grâce à la mise en quarantaine à la maison, on va pouvoir un petit peu apprendre en famille comment on travaille avec Internet et comment on va pouvoir vous aider à vous améliorer. Donc, on va vous demander de prendre des notes pour ceux qui le peuvent. Fermez votre téléphone, mais vous mettez en sourdine, en mode avion, comme ça vous ne serez pas dérangé. Parce que bon, on va parler quand même des points importants pour vous permettre de bien évoluer dans l'IAPLIMAL, pour commencer à utiliser les outils, à maîtriser votre compte et à essayer d'évoluer. Alors, moi, je vais vous partager l'écran. Je vais vous partager l'écran. Je vais essayer d'aller chercher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un changement sur Zoom. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'ai un changement. Alors, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, tac. Voilà. Donc, je pense que là, vous êtes... Je pense que vous devez voir mon écran, là, je pense, oui. Ouais, c'est bon, Gilles, on voit ton écran, Bon, c'est bon. d'accord. Donc, on va essayer de parler un petit peu du back-office, mais on va surtout parler un petit peu de comment on inscrit les gens et où aller chercher son lien de parrainage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est le lien de parrainage quand ils rentrent dans leur compte. Alors, quand vous vous connectez à votre tableau de bord, à votre dashboard, vous avez en haut, vous voyez, il y a un lien de parrainage, c'est marqué en plus. D'accord? Lien de parrainage. Il suffit de copier ici, tout simplement. Voilà. Alors, si vous n'avez pas la langue française dans le back-office, vous allez dans Setting en anglais. Là, c'est réglage parce que c'est déjà en français. Vous allez dans langage, réglage langage. Vous voyez, vous sélectionnez anglais ou français, French, et vous faites mise à jour, tout simplement. Et après, vous avez le back-office en français dans votre langue. Donc, le lien de parrainage, comme je vous ai dit, vous l'avez en haut, ici. Donc, il suffit de cliquer ici ou de sélectionner, de faire un copier-clic droit, même pas, parce qu'on ne peut pas le faire. Et la page est figée sur le site, donc vous faites copier ici, et après, vous allez ouvrir une page Internet et vous collez le lien, tout simplement. Et vous ouvrez donc le lien directement. Donc ça vous permet de donner le lien à la personne qui veut s'inscrire. Vous lui envoyez par mail, par SMS, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en français pour l'instant. Effectivement, c'est en anglais, pardon, excusez-moi, sur la partie inscription. Donc, full name, first name. First name, ça veut dire prénom. Alors, quand vous inscrivez les gens, vous regardez d'abord leur pièce d'identité. Vous leur demandez, c'est quoi t'as combien de prénoms dans ton identité? Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent avec Christian, alors qu'il s'appelle Christian Henri Emmanuel, par exemple. Alors, si vous mettez que Christian, c'est bien. Simplement, le jour qu'il va falloir faire la vérification du KYC, du KYC, de l'identité, la société va lui refuser sa pièce. Pourquoi? Parce qu'il aura oublié d'inscrire les prénoms de son identité. Ça, c'est très important. Vous devez le noter. Faites mettre tous les prénoms sans les accents, surtout. Évitez les accents ou les chapeaux ou les points. Vous enlevez tout ça parce que le système anglophone n'accepte pas les accents ou les et ou les R, accent grave, accent aigu, vous enlevez tout ça. Même si c'est dans les prénoms. Si c'est Hélène, par exemple, vous mettez que des E, vous enlevez les accents, d'accord? Parce que le système ne le prendra pas. Ensuite, last name, donc le nom de famille. Alors, si vous avez un nom composé comme Banoukepa ou Tartampion. Comment je veux dire? Je dis des bêtises là. Je me reprends. C'est la fatigue, j'ai dormi 6 heures. Si vous appelez par exemple Ojol épouse Christian, eh bien, on va mettre EPS ou EP épouse Christian. D'accord? Donc, vous le mettez dans le nom.
Vous n'oubliez pas de le rajouter. Pourquoi? Parce que dans la pièce d'identité, toujours, c'est référencé et la société va contrôler. Et si elle voit qu'il y a une erreur, qu'il manque des informations, elle ne pourra pas faire vérifier votre compte. Très important. Ensuite, un username. Un username, c'est simple. Vous choisissez un pseudo propre à vous. D'accord? Alors, si vous mettez le mien, par exemple, MLM Finance, vous verrez que le système va vous dire qu'il est déjà pris. Donc, s'il est déjà pris, ça veut dire qu'il faut le changer. Donc, vous mettez un pseudo qui vous appartient. L'identification du sponsor, ça se met automatiquement puisque le parrain vous a donné son lien, donc vous avez son identifiant. Vous aussi, vous aurez votre propre identifiant. Lorsque vous serez inscrit, vous aurez votre propre identifiant. Ensuite, vous sélectionnez si vous êtes un garçon ou une fille. Après, vous sélectionnez le pays. Donc, moi, je suis français, je sélectionne la France, plus 33. Et là, faites attention parce qu'il y a aussi des gens qui font des erreurs. Ils mettent 06, 12, 34, 56, 78. Enlevez le 0. En France, on enlève le 0. Vous mettez le 6 ou le 7 et vous mettez le chiffre à la fin. D'accord? Il faut éviter de mettre le 0 parce que si vous faites plus 33, 06, 12, tatatan, vous n'allez jamais recevoir un SMS par la compagnie. Hein. Jamais. Ni pour les codes de vérification, ni pour les messages de rentabilité à la semaine. Vous ne le recevrez que par mail. Donc, faites très attention d'éviter de mettre le 0. Pour la France, hein, je parle. Après, les autres pays, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ce n'est pas le même sujet. Après, vous mettez votre adresse email valide. N'utilisez pas une autre adresse que vous avez déjà utilisée, que vous n'avez pas accès. Si vous n'avez pas votre mot de passe ou si vous avez oublié le mot de passe de votre boîte mail, stop. Ça ne sert à rien de vous inscrire parce que vous n'allez jamais recevoir le mail de confirmation pour valider votre contrat d'adhésion. Donc, si vous n'avez pas une boîte mail accessible, créez une autre boîte mail, soit sur Hotmail, Yahoo ou Gmail. On a plus de chances de recevoir les emails que sur d'autres boîtes un petit peu qui ne sont pas toujours évidents ou des fois, on ne reçoit pas les mails de confirmation. Tout à l'heure, j'ai inscrit une dame. J'avais accès à sa boîte mail parce qu'elle n'avait pas de boîte mail, donc je lui ai créé une boîte mail. Le lien d'activation est venu, je crois, 30 minutes après. Vous voyez, j'ai même écrit au support entre-temps pour demander qu'ils activent son compte. Bon, entre-temps, elle a reçu son mail et j'ai pu cliquer sur le lien. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez mis votre boîte mail, vous sélectionnez source de revenus, si vous êtes salarié ou autre. D'accord? Donc, autre, ça veut dire quoi? Si vous êtes, je dirais, si vous êtes salarié ou si vous êtes pour des raisons familiales, je crois. Enfin, bon, là, moi, je mets souvent salarié, voilà. Donc, les personnes mettent à peu près cette information. Ensuite, le mot de passe. Mot de passe, il faut faire très attention. Il faut un caractère spécial, donc majuscule, caractère spécial, minuscule, chiffre, et il faut minimum 8 caractères. Donc, moi, je commence toujours par le majuscule. Je mets des caractères spéciaux au milieu du mot de passe ou à la fin. Ça peut être dièse, ça peut être point, ça peut être dollar, ça peut être arrobase. Voilà, vous avez tous les caractères spéciaux que vous pouvez utiliser, point d'exclamation, etc. D'accord? Donc, dans le mot de passe, c'est marqué. De toute façon, quand vous rentrez le mot de passe, vous voyez, là, si je mets le A majuscule, vous voyez, il passe en vert. Je mets un chiffre, voilà, un caractère spécial, voilà. Je mets d'autres lettres, voilà. Vous voyez, en minuscule, et là, c'est vert. Tout est vert. Si c'est rouge, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Donc, faire très attention de bien respecter les consignes parce que de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc, dès que tout est en vert, ça veut dire que le mot de passe est correct. Après, vous cliquez par contre sur les termes et conditions et le code de conduite, très important. Et une fois que vous avez tout rempli, que tout est OK, vous faites sign up. Donc, vous signez le contrat. Ensuite, la personne est censée, je dis bien, recevoir très rapidement un lien d'activation. Alors là, par exemple, cette personne a reçu son lien d'activation, l'Yaplimal Account Activation. Vous cliquez dessus. Ça, c'est votre contrat électronique. Donc, c'est un contrat comme si vous avez un contrat sur papier, vous allez signer à la fin. Là, vous allez le signer électroniquement en cliquant sur un lien. Alors, on est censé avoir lu les termes et conditions, bien sûr, avant de s'engager dans l'Yaplimal. Donc, si la personne a le temps, elle lit les contrats. Alors là, il est en anglais. Habituellement, il doit être en français pour elle parce qu'elle est en France. Donc, des fois, on reçoit en français, des fois, on reçoit en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon.
Sinon, vous prenez le texte, vous le traduisez sur Google Traduction et vous aurez tous les termes en français. Et vous voyez tout à fait en bas du mail, donc bien aller jusqu'au bout du mail, vous avez ce lien. Eh bien, vous cliquez dessus. Ça veut dire que vous signez, vous apportez votre accord de respecter les engagements de l'entreprise. Donc, vous avez pris conscience, vous avez lu, vous avez acté les conditions, donc vous cliquez. Voilà. Bon, là, je reviens sur mon compte parce que je suis déjà connecté. D'accord? Voilà un petit peu pour la partie inscription. Je pense que c'est clair. Il n'y a rien de compliqué. Il faut simplement respecter les choses que je vous ai dites et tout se passera très bien. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, il y a plusieurs choses à faire. Alors, je vais aller sur un compte qui n'est pas vérifié. Ça va être plus simple. Une fois que la personne est inscrite, donc vous allez lui faire 3 photos. Le selfie, d'accord? Le selfie et la copie de sa pièce d'identité recto verso. Donc, lorsqu'elle est connectée sur son compte, vous voyez en haut, il y a marqué « à compte non vérifié ». Donc, le compte n'est pas vérifié. Donc, on va aller dessus. Et là, vous allez sélectionner soit un passeport, soit un permis de conduire, ou soit une carte d'identité. Vous voyez? Vous avez 3 options. Passeport, permis de conduire, on va dire driver licence, ou titre de séjour, je pense, ou carte d'identité nationale. D'accord? Et après, vous sélectionnez bien sûr le pays où vous résidez. Le nom et le prénom s'affichent automatiquement. Dans la partie licence, numéro de licence, c'est le numéro de la pièce d'identité, bien sûr. Vous mettez la date d'expiration de la pièce d'identité. Vous cliquez sur le petit carré là. Ensuite, vous cliquez sur le mois et l'année et vous sélectionnez l'année. Vous allez sur le 2021 et vous choisissez si c'est en 2029 par exemple, mois de mars et le 15 mars par exemple. Vous voyez? Donc vous cliquez dessus et vous sélectionnez l'année, le mois et le jour. Si c'est un garçon ou une femme, normalement ça se met automatiquement. Et là, vous allez chercher les fichiers. Alors dans les fichiers, très important, respecter 2 choses. La taille du fichier, pas plus d'un mégaoctet de taille fichier, et en JPEG. Deuxième point, respecter la nomination du fichier. Si par exemple vous mettez Odile espace 1, vous voyez, espace, et que vous envoyez ça, ça ne va pas passer. Moïse tout à l'heure, il m'a dit, tiens, j'arrive pas à valider les pièces de mon épouse. C'est normal, il a mis un espace. C'est comme un caractère spécial, mais lui, il ne l'accepte pas le système. Donc, il va mettre erreur alphanumérique. Donc, moi, pour faire simple, vous prenez le premier prénom, Odile 1 ou Gilles 1, Gilles 2, Gilles 3, ou Chris 1, Chris 2, Chris 3, par exemple. Voilà. Ou vous mettez les initiales, qu'importe. Plus c'est court, mieux c'est. Et bien respecter la taille du fichier, en JPEG de préférence. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas de problème, le système, il va l'avaler. Donc, vous téléchargez les 3 pièces. Donc, le premier, c'est le selfie, d'accord? Le from, donc la page principale et la page numérisée de votre photo d'identité avec les informations du passeport ou de la page de la pièce d'identité. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites submit, tout simplement. Et une fois que c'est soumis, vous aurez plus qu'à attendre que la société valide votre pièce. Une fois que ça sera marqué, ça sera marqué à compte vérifié. Voilà. Ça, c'est important de le faire tout de suite. Ce n'est pas pénalisant, même si la personne veut investir et pas encore fait vérifier son compte. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le jour que vous allez vouloir faire un premier retrait sur la carte Liepli-Mal ou un premier transfert des limos pour revendre vos limos à une tierce personne, vous serez obligé d'être vérifié. Sinon, ça sera impossible, vous ne pourrez pas le faire. D'accord? Très important. Faire vérifier votre cahier graphique d'entrée de jeu, une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on oublie. Voilà. Donc là, jusque-là, je pense que c'est simple au niveau de la vérification du KYC. Le selfie, quand vous faites des photos, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas les photos correctement. Quand vous prenez une photo avec un téléphone portable, mettez-vous
au-dessus de la pièce d'identité, non pas en travers ou éloigné, parce que des fois, on ne voit pas bien les informations de la pièce. Quand vous faites une photo, vous le scannez, soit si vous avez sur un ordinateur un scan, soit vous faites une photo au-dessus de la pièce, vous prenez la pièce entière et pas à moitié. D'accord? Quand vous faites une photo selfie, c'est la même chose. Soit vous vous faites prendre en photo directement avec un bon téléphone, pas un téléphone des années 90, hein, parce que sinon, on ne va rien voir dessus. Faites un selfie uniquement du visage avec la pièce d'identité près du visage ou sous le menton. Vous comprenez? Voilà. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se faire prendre en photo ou qui ne savent pas se prendre en photo en selfie. Alors, c'est vrai qu'en selfie, c'est simple de se le faire tout seul. Le problème, c'est que vous avez des options sur les téléphones portables aujourd'hui. Vous pouvez inverser le sens de l'écriture de l'image dans la photo selfie, parce que sinon, quand vous vous prenez en photo, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que tout est à l'envers en fait. Alors, ce n'est pas trop grave, parce qu'on arrive à le modifier sur ordinateur, mais si je fais une photo, voilà, soit je me mets comme ça, soit je me mets comme ça. Bon, là, avec le filtre, ce n'est pas évident. Voilà. Et je me fais prendre en photo directement. Mais que le visage. On n'a pas besoin d'avoir le buste ou la personne entière. Parce qu'il faut qu'on puisse lire votre pièce d'identité et que la compagnie voie que c'est bien vous, que c'est bien inscrit. D'accord? Il ne faut pas que ça soit flou. Si c'est flou, ils vont le refuser. Je vous le dis de suite. Donc, faites des photos de qualité. C'est important. Maintenant, on a des bons smartphones. Comme dit M. Émile Parfait, si votre téléphone ne vous rapporte pas d'argent ou si ce n'est pas prendre des photos, vous le jetez. Vous en achetez un autre. Voilà, bon, ça c'est pour la vérification du KYC, du KYC, comme on dit en anglais. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est parfait. La personne, une fois qu'elle est vérifiée, elle pourra effectivement faire ses premiers retraits, etc., etc. Une chose importante, c'est aussi paramétrer votre code PIN. Alors, le code PIN, c'est la partie... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui en parle ou si c'est toi, Christian, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est moi, je ne sais plus. Oui, c'est toi, Gilles, c'est toi. D'accord. Alors, là, on est en anglais. Là. Effectivement, on est en anglais dans Setting. Alors, je vais me mettre en français pour ceux qui veulent être en français. Je vais dans French et j'update. Je change. Voilà. Donc, quand vous voulez protéger votre compte, c'est un peu comme un compte bancaire. Là, vous avez la possibilité de sélectionner un code PIN de protection en cas de retrait. Si vous voulez faire des retraits, vous voyez, même si vous me donnez votre mot de passe, j'ai accès à votre compte, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas le code PIN, je ne pourrai jamais retirer ou transférer une valeur. Et en plus, si je n'ai pas votre téléphone et si je n'ai pas accès à votre boîte mail, c'est complètement impossible de pouvoir prendre de l'argent sur un compte d'une tierce personne. Alors pour cela, vous avez dans Réglages, vous voyez ici en bas, il y a marqué Secret qui est clé de sécurité. Bon, là, ils ne l'ont pas mis en français, c'est encore en anglais. Vous cliquez dessus. Alors, vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a en haut. Ça, on ne s'en occupe pas pour l'instant. C'est la partie PIN, vous voyez, ici. Bon, là, le partenaire a déjà sélectionné un code PIN. C'est pour ça qu'on voit plein de petits points. Alors, ce n'est pas 50 points, 50 numéros qu'il faut rajouter. Il faut choisir un code PIN à 4 chiffres, c'est tout. Ça peut être votre dernier numéro de téléphone, les 4 derniers numéros, votre carte bancaire, ça peut être votre année de naissance, ça peut être votre date de naissance, qu'importe. Vous sélectionnez un code à 4 pins et vous faites 7 pins. Important, une chose qui est important de faire après coup, si vous voulez faire un transfert tout de suite et que vous voulez mettre votre code de validation, le code PIN, avant de faire une première transaction, vous devez vous déconnecter d'abord et vous reconnecter de façon à ce que le système le met dans sa base de données. Parce qu'on a déjà fait le test de choisir le code PIN tout de suite, de vouloir aller dans Finance, faire un transfert, mettre l'username de la personne, mettre le montant, et ça ne passe pas. Il faut se déconnecter et ensuite vous vous reconnectez. Et là, ça va marcher. Alors maintenant, on va parler de faire du transfert. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais le faire tiens pour vous. Je vais aller sur... Allez, on va aller sur le compte de madame. Et bon, on va faire un transfert. Donc, je vais faire un transfert. Je vais m'envoyer des sous. Alors, vous mettez l'identifiant, bien sûr, de la personne.
Donc, vous mettez l'identifiant de la personne, de l'IAPlimal. Vous voyez, votre identifiant, il est ici, là. Ici. En dessous, account vérifié. Vous voyez? Ça, c'est votre identifiant. Donc, l'identifiant de la personne que vous voulez envoyer, vous mettez son identifiant ici. Vous mettez le montant, 10 $, 100 $. Alors, sachez que quand on fait des transferts entre membres, on peut envoyer jusqu'à 2500 $ l'IMO par jour pendant 30 jours, soit 75 000 $ par mois. Pas plus. On est limité. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut rentrer avec un pack à 3002, que vous voulez lui rétrocéder 3200 l'IMO, ben, il faudra le faire sur 2 jours. D'accord? Vous allez faire 2500 et le lendemain, vous ferez 700. Et là, ça passera. Donc, vous mettez le montant, vous mettez un commentaire. Il faut mettre un commentaire minimum, transfert, par exemple, ou don, ou vente de l'IMO pour Gilles. Et là, vous allez sélectionner 3 options pour recevoir le code de validation. Vous avez le code par SMS, donc vous recevez un SMS par la compagnie. Vous pouvez le recevoir par email, ou vous pouvez aussi l'utiliser au travers de l'application GIT Authenticator. C'est une application qui est l'équivalent de Google Authenticator. On en parlera un petit peu pour ceux qui voudraient l'utiliser. Moi, je l'utilise que pour les transferts. Donc, c'est une option qui est aussi une option de sécurité. Pourquoi? Parce que si, imaginez, vous êtes dans un endroit, vous n'arrivez pas à recevoir les SMS, eh bien, ça va être compliqué. Si vous n'arrivez pas à accéder à votre boîte mail pour des raisons X ou Y, vous avez perdu le mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à votre boîte mail, eh bien, vous avez au moins l'option d'avoir l'application sur le mobile et vous avez déjà votre GIT Authenticator. Et là, vous pouvez choisir le code, enfin, vous pouvez prendre le dernier code qui s'affiche, qui change toutes les minutes. D'accord? Et là, bon, je vais faire l'exemple, hein. Je vais le faire par mail, hein. Je vais changer un peu. Je vais... Attends, je vais le faire par GIT Authenticator parce que comme ça va me permettre de vous montrer. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné le mode de réception, vous acceptez les termes et conditions du contrat et vous faites procéder. Et là, vous voyez, là, il me demande de mettre maintenant le code de validation. Alors maintenant, je vais aller dans mon téléphone. Parce que, alors, l'application ne marche que sur Android, je crois, pour l'instant. Ceux qui ont des iPhones, désolé, il faudra passer par SMS ou par mail. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. Non, en plus, là, je suis en plein travaux. Là, si je mets la caméra, vous allez dire que je suis dans un chantier. Là. Donc, dans l'application, en plus, ici, de GIT Authenticator, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non, vous ne voyez pas là. Non, on ne voit pas le code, non, Gilles. Il y a trop de lumière. Vous avez même un code PIN dans cette application en plus pour accéder au code de validation. Donc ça, c'est au départ. Donc là, je vais prendre le dernier code qui s'affiche. 288 814, voilà. Et là, après, moi, je mets mon code PIN. Voilà. Votre code PIN que vous avez déjà présélectionné tout à l'heure. Et je fais transfert. Bon, ça n'a pas marché là. J'ai dû faire une boulette où j'ai trop tardé pour le code. Bon, voilà, vous avez compris, c'est exactement comme ça que ça marche. Donc, vous mettez l'identifiant de la personne, le montant, vous mettez un commentaire et vous sélectionnez les 3 options et vous cliquez sur les termes et conditions. Et après, vous rentrez le code de validation que vous avez reçu, plus le code PIN. Voilà, ça, c'est pour faire les transferts de personne à personne, directement. Pareil, quand après, vous voulez contrôler la liste des transferts, eh bien, vous allez dans liste de transferts. Et là, vous pouvez visualiser tout ce que vous avez envoyé, tout ce que vous avez reçu directement sur votre back-office. Donc, vous avez le contrôle de vérifier tout ça ici. Si c'est pour faire une demande de retrait sur la carte l'IAPlimal, alors ça, c'est Mister Chris qui va s'en occuper tout à l'heure, il va vous expliquer ça. Ça, c'est lui qui va vous l'expliquer. Une chose importante, lorsque vous recevez, par exemple, vos premiers intérêts, on va dire, vos premiers retours de capital plus intérêts. Une chose très, très importante. Parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais dans la vie, il faut savoir se protéger. Et dans ce cas-là, la société a prévu que vous soyez couvert en cas de décès, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rétrocéder ce compte
à une tierce personne que vous avez désignée ou avec plusieurs personnes. Vous pouvez aussi mettre plusieurs personnes dans le contrat. Et là, pour cela, vous allez dans la petite partie où il y a les 3 petits traits en haut à droite, ici, là, où il y a la cloche, là. Vous cliquez dessus, il y a profil, et ensuite, il y a marqué Overchip Transfer. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de mettre donc les personnes désignant dans le contrat. Ça coûte 1 $ par mois prélevé sur votre compte Lieplimal ou 10 $ l'année. Donc, je vous conseille de le faire parce que on a eu des cas, même en France, des personnes qui viennent de décéder et qui n'avaient nominé personne dans le contrat. Donc, c'est toujours embêtant parce qu'après, la famille ne peut pas récupérer le compte. Et la compagnie, après, elle est obligée de dégager les fonds pour le reverser, je crois, à la fondation Odette, Lieplimal. Donc, il y a eu plusieurs cas avec des gros montants où les gens n'avaient pas nominé quelqu'un. Et ça, M. Émile Parfait avait vraiment mis un coup de gueule, on peut dire, pour dire aux gens, mettez des ayants droit en cas de décès. C'est très important, faites-le. Même si ce n'est pas gros, même si vous n'avez pas mis un gros montant, mais faites-le quand même, on ne sait jamais. Voilà, donc pour ça, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Vous mettez le nom et le numéro du mobile de la personne, tout simplement. Mettez tous les noms et les prénoms aussi, hein, pareil. Mettez nom et prénom de l'identité de la personne. Si c'est vos enfants, ben, mettez vos enfants avec leur numéro de téléphone, s'ils ont un numéro. Et vous sélectionnez donc automatiquement, renouveler automatiquement l'abonnement donc annuel, donc vous le sélectionnez, le statut activé. Et pareil, quand vous faites cette démarche, vous allez aussi recevoir un code de validation. Alors là, c'est par mail ou par SMS. Et vous faites envoyer. Voilà. Après, vous mettez le code de validation que vous avez reçu de façon à pouvoir acter donc ce changement de nom que vous avez désigné. Voilà, ça c'est la partie vraiment, le B.A.B.A. c'est ça. Le KYC, une fois qu'il a ses intérêts ou un peu plus de bonus, vous lui faites faire son contrat en cas de problème et comme ça on est tranquille. Tout le monde est tranquille. Qu'est-ce que j'ai oublié encore, Christian? Aide-moi. Euh, je réfléchis. Non, je pense que tu as fait le tour, hein. Alors, il y avait la partie, attends, je regarde un peu là. On est combien de connectés là aujourd'hui là? On est 331. Waouh, félicitations. Alors, bon, là, c'est vraiment le minimum du minimum qu'on vous apprend. Là, je pense qu'il y en a déjà qui maîtrisent déjà tous ces sujets-là. Et c'est important quand même de le savoir. Voilà. Bon, ben, je crois que là, pour cette partie-là, c'est pas mal. Après, je pense que mon ami Chris va lui parler comment activer sa carte Lieplimal pour ceux qui l'ont. Comment faire son retrait ou sa demande de retrait, et comment faire un transfert de compte à compte. Ben là, c'est moi qui l'ai un petit peu expliqué, mais bon, s'il y a d'autres points que tu peux détailler, tu pourras le faire aussi, hein, Chris, hein, sens-toi à l'aise. Ouais, ça marche. D'accord. Voilà. Alors, je vais couper l'écran et je te laisse la main. Ok, alors bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous parler donc du côté retrait. D'accord? Parce que voilà, comme vous le savez tous, on gagne de l'argent, c'est très bien. Le but, c'est vraiment de faire gonfler votre investissement personnel, donc du coup, nos rentabilités. Et vous avez aussi donc du coup la possibilité de pouvoir retirer votre argent. D'accord. Alors, comment ça se passe quand on veut faire un retrait? Un partage d'écran. OK. Alors, une fois que vous avez reçu votre carte, la première chose à faire, c'est de remplir un document. Un document comme celui-ci. Alors, du coup, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de votre parrain pour qu'il puisse vous fournir ce document. C'est du coup le document UBA. D'accord? Donc, c'est la banque UBA. UBA, c'est la plus grosse banque d'Afrique. C'est une banque voilà, qui est très crédible. Ce n'est pas n'importe quelle banque qui est en partenariat aujourd'hui avec Global Investment Trading. Il faut remplir ce dossier. D'accord? Donc, il faut vraiment faire. Donc, là, c'est un dossier d'exemple. Il faut vraiment faire du copier-coller
exactement la même chose que sur cet exemple. Il faut mettre une photo, votre photo en couleur, remplir votre nom, prénom, cocher les cases, d'accord? Ici, vous mettez votre revenu annuel, votre pays, le code postal, votre ville, votre métier, votre adresse, bien sûr. Ici, votre numéro de téléphone. Donc, bien mettre plus 33 si vous êtes en France. Ensuite, vous mettez les autres chiffres. Peu importe le pays où vous êtes, il faut toujours mettre plus et ensuite vous enchaînez les autres chiffres. D'accord? Très important. Quand vous remplissez le dossier, faites en sorte de vraiment tout écrire en majuscule. Moi, j'ai vu des personnes écrire sur un dossier UBA pour faire leur demande de carte. C'était l'écriture d'un enfant de 4 ans, quoi, hein. Faut vraiment que tout soit lisible. C'est très important. Ensuite, ici, votre adresse mail, votre date de naissance. Euh, Chris, on n'a pas, on a rien à ton écran là. On a que Ah, ton. pardon, attends. Alors, euh, ici, c'est bon? Là, c'est bon ou pas? Je t'entends pas, Gilles. Tu as coupé ton micro. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est Là, bon. c'est bon? Oui. D'accord. Donc, je disais, excusez-moi. Donc, je disais, ce dossier UBA, il faut vraiment bien le remplir de façon à ce qu'il soit vraiment très lisible. Mettre votre photo en couleur, vraiment remplir le document nom, prénom, ville, votre profession, numéro de téléphone. Il faut que tout soit vraiment très lisible. Ça, c'est une copie, c'est un exemple. OK? Il faut vraiment le faire à l'identique. Ici, où il y a ma souris, Customer ID, ID de la carte liée Primal. Ici, c'est votre numéro de client. Il faut savoir que nous avons tous un numéro de client chez UBA au dos de votre carte. Il faut vraiment le mettre dans cette case. Ici, votre signature. Ça, c'est la première page. Ensuite, deuxième page, donc c'est les règles et conditions. Une autre signature. D'accord? Troisième page, ici, troisième signature. D'accord? Donc voilà le document. Une fois que ce document il est rempli, ok, c'est pas fini. Il y a encore autre chose à faire. C'est la localisation de votre adresse avec Google Maps. Ok? Comment on fait pour l'obtenir? C'est très simple. Vous allez directement sur Google, vous tapez Google Maps. Ici, vous tapez votre adresse. Et là, vous allez avoir le satellite qui va localiser votre adresse. Vous faites une capture d'écran et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Une fois que ça, c'est fait, mettez également en pièce jointe votre pièce d'identité, recto verso, ou votre passeport. OK? Et en objet du mail, vous mettez demande d'activation de votre carte Visa UBA. Client identifiant, c'est le numéro qui est au dos de votre carte. Et carte Visa UBA, ce sont les 16 chiffres au devant de votre carte. Une fois que tout ça c'est fait, vous envoyez toutes ces informations à secrétariat@liepibal.net et à innocenttomso@gmail.com. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on va vous répondre d'ici 3-4 jours, des fois voire une semaine, en vous disant, voilà, votre carte est activée. OK? Ça peut arriver des fois, vous ne recevez pas le mail de confirmation, mais votre compte est activé. Mais vous pouvez renvoyer un mail pour être sûr, voilà, que votre carte est activée. OK? Aussi simple que ça. Une fois que ça, c'est fait, tac. Une fois que ça, c'est fait, je refais un autre partage d'écran. Attendez. La deuxième chose, vous avez aussi donc du coup la possibilité, une fois que votre carte est activée, d'ouvrir votre compte en ligne. OK? Ouvrir votre compte en ligne. Je vais vous montrer un document ici. Je vais faire un partage d'écran. Vous voyez mon écran ou pas? Attendez, je vais couper.
Je vais refaire un partage d'écran. Hop, ici. Voilà. Gilles, on voit mon écran, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok, Ouais. nickel. Non, c'est en train d'ouvrir, mais moi, c'est pas encore ouvert. Je vois D'accord. tes dossiers là, dans le fichier, mais pas. Ah, d'accord, c'est les dossiers. Ok, attends. J'arrête le partage. Il faut que tu sélectionnes la partie ouverte. Voilà. C'est bon? Ok. Quand vous recevez votre carte, Global Investment Trading, les Plimal, il est accompagné de cette feuille. D'accord. Sur cette feuille, vous avez ici un papier transparent. Le premier code à 4 chiffres, c'est votre numéro code PIN de votre carte. Ok. Ensuite, les 4 chiffres juste en dessous, c'est votre mot de passe Internet. Pourquoi votre mot de passe Internet? Eh bien, il faut savoir que vous avez la possibilité d'ouvrir votre propre compte en ligne. C'est-à-dire que dès que vous recevez des fonds, vous pouvez aller consulter votre compte en ligne, comme toutes les banques d'ailleurs. Okay. Alors, comment ça se présente pour l'ouverture d'un compte en ligne? Attendez, je coupe mon partage et ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est comme ceci. D'accord. On pourra, si vous voulez, vous envoyer tout à l'heure le lien pour ouvrir votre compte en ligne. Là, j'ai fait une capture d'écran. Vous avez juste à cliquer nouveau ici, s'enregistrer. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber sur cette page. Vous allez tomber sur cette page. Numéro de client, donc ce sont les numéros de client au dos de votre carte. OK. Et ici, le code web, ce sont les 4 chiffres que je vous ai montrés sur la feuille précédente, c'est-à-dire juste ici. Ici. D'accord. Il est là, votre mot de passe Internet, votre code web. Donc, vous l'inscrivez à cet endroit-là. Ensuite, vous cliquez sur Confirmer. Une fois que vous avez cliqué sur Confirmer, il va vous poser des questions de sécurité. Et ensuite, voilà, votre compte sera ouvert. Voilà, simple que ça. OK. Ensuite, je voulais également vous parler de... J'ai mis le lien dans le forum. Hein, les gens qui sont sur la salle peuvent copier le dernier lien qui vous permet d'accéder au formulaire où vous pouvez mettre les numéros qui viennent de vous expliquer. super, Gilles. Merci. Alors, une fois que vous avez reçu donc du coup le mail du secrétariat en vous disant voilà, votre carte est activée, eh bien, la deuxième étape, ça sera d'enregistrer votre carte liée Pimal sur votre back-office. Ici. Voilà. Alors, une fois que vous serez sur votre back-office, vous irez dans Menu, Menu, vous sélectionnerez donc Paiement, Setting. D'accord. Ici, vous avez Visa lié Pimal. Vous tapez votre nom et prénom. D'accord. Ici, quand vous tapez votre nom et prénom, c'est votre nom et votre prénom entier. Si vous avez plusieurs prénoms, vous l'ajoutez. Il faut que ça soit le même prénom et nom que vous avez enregistré sur votre compte Eprimal. Très important. Oui, mais en Ensuite, fait, excuse-moi de te couper, sur oui. sur la partie inscription du formulaire, tu sais, à un moment donné, il demande quel nom vous voulez faire afficher sur le nom de la carte. C'est-à-dire que tu peux sélectionner un seul prénom avec ton nom de famille. Pour la carte UBA, je parle, hein, lors de l'enregistrement, parce que tu mets tes références et en bas, il te demande de choisir le nom sur la carte. En fait, bon, c'est pas imprimé, bien sûr, c'est pas personnalisable, mais ça leur permet de sélectionner. Et donc, sur le back-office, tu mets que le premier prénom que tu as choisi avec le nom de famille que tu as sélectionné au départ. C'est ça. Donc, du coup, en dessous, donc ici, vous mettez les 16 chiffres de votre carte bancaire. OK, lié Primal.
Ensuite, en dessous, dans la troisième case, vous mettez votre ID client, donc qui se trouve au dos de votre carte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Update Setting et ça y est, c'est enregistré. Les demandes de retrait se font du 1er au 23, avant minuit. D'accord? Mais moi, je conseille de le faire au 22 minuit. 22 minuit. Comme ça, au moins, voilà, vous êtes tranquille, vous avez fait votre demande de retrait. Ensuite, ça arrive sur votre carte bleue, votre compte UBA, à partir du 25. Ça peut être le 25 comme le 26. D'accord? Voilà. Tu peux montrer sur le back-office en direct ou si tu veux, je partage l'écran pour montrer la partie où comment on fait la demande de retrait sur le back-office. Ah oui, oui, vas-y, fais un partage d'écran. Vas-y. Donc là, vous allez voir, regardez. Donc ici, là, Gilles, il est sur son back-office. Finance, retrait. Cette icône retrait, il est seulement là du 1er au 23. Après le 23, vous n'avez plus l'icône de retrait. D'accord? Parce que les demandes se font du 1er au 23. D'accord? Donc, pour faire une demande de retrait, vous cliquez sur retrait, tout simplement. Ici, vous mettez la somme que vous voulez retirer, qui se trouve sur votre équilibre, sur votre balance. Euh, Méthode de paiement, donc carte de crédit. Vous allez avoir votre carte de crédit, les 16 chiffres qui vont s'afficher juste en dessous en vert. Ensuite, vous allez recevoir un code. Si vous sélectionnez soit SMS, soit email, et là, vous faites retrait. Bien sûr, il faut cocher les conditions. Il faut cocher les conditions juste à droite. Une fois que vous avez validé, vous recevez un mail. Moi, je le fais plus par mail. Je reçois un code et ensuite, je valide ce code et ça y est, la demande est effectuée. D'accord? Vous pouvez faire une seule demande par mois. D'accord? Très important. Voilà au niveau du retrait. Et je voulais aussi ajouter un point très important parce qu'on me pose beaucoup la question. On me dit, bah, écoute, oui, Christian, est-ce que je suis limité au niveau des retraits? Comment ça se passe? Alors, tu peux couper ton partage d'écran, s'il te plaît, Gilles? Voilà, nickel. Partage d'écran, hop, partager. Voilà. Vous voyez mon écran? Alors, il faut savoir que nous pouvons tous faire une demande de retrait chaque mois. Pour toutes les personnes qui ont un placement en dessous de 51 200, les demandes de retrait à un plafond de 4 500, si je ne me trompe pas. 4 100 ou 4 500, Gilles, tu confirmes ou pas? Oui, c'est 4 500 $ US. Voilà, 4 500. OK. Pour toutes les personnes qui ont un placement à 51 200, vous pouvez effectuer une demande de retrait par virement bancaire. Et là, c'est du 8 500 $ l'IMO. OK? Il vous faut vraiment un placement à 51 200. Ce n'est pas l'accumulation de plusieurs placements. C'est un placement à 51 200. Ensuite, pour les personnes qui ont un placement à 100 000, demande de retrait, c'est 17 500 par mois. Les gens qui ont un placement à 500 000, c'est 70 000. Et les gens qui ont un placement à 1 million, c'est 175 000 $ l'IMO de retrait. OK? Donc, voilà par rapport à ça. Il y a, Salut Chris, il y a c'est Sako qui est Sako, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Sako. Alors, je vais juste intervenir rapidement par rapport au retrait. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent souvent, quand ils essayent de retirer avec la carte liée Pimal, ils Mhm. essayent de retirer, par exemple, bon, je vais parler en euros, 800 euros ou 1000 euros d'un coup, Oui. et ils voient que c'est refusé, ça ne fonctionne pas. Non, il y a des plafonds. Ah, Il y a il y a des des Voilà, plafonds. plafonds. en fait, En fait, chaque banque a un plafond en fonction des types de cartes qui sont de l'international. Ça peut être 300, ça peut être 500, mais c'est pas plus de 600. voilà, donc C'est ça. Par retrait, hein. ce que j'avais expliqué à un de mes partenaires qui a essayé, c'est que, en fait, par exemple, nous, en Europe, ça dépend des banques, encore une fois,
mais vous pouvez faire en 3 parties. C'est-à-dire que si tu veux retirer, par exemple, 1000 euros ou un peu plus, je sais que tu peux faire 3 retraits de 380 euros en 3 fois. Première fois, tu retires 380. Après, tu recommences 380, encore 380. Et là, parce que tu as droit par jour à peu près presque 800 ou 900 par jour. Vous C'est voyez? ça. Donc, en plusieurs parties. Mais vous ne pouvez pas retirer genre 800 d'un coup ou 1000 d'un coup. Ça, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de retirer en plusieurs parties, surtout pour ceux qui sont en Europe. Essayez avec 380 euros ou 350 euros en 3 fois en une seule journée et normalement, ça marchera. Donc ça, c'est quand même une petite information en plus. Mm. Et après, avec la carte aussi, il faut savoir, hein, bien sûr, vous pouvez faire des paiements en ligne sur Internet. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui. D'ailleurs, ce qui est important, il y a des gens des fois qui me demandent c'est quoi les frais sur les retraits ou sur les... je ne sais pas si tu veux en parler, parce que j'avais fait un petit tuto qui donnait un peu le pourcentage approximatif entre le paiement, le retrait et le dépôt. Sur le dépôt, il y a toujours un petit peu de frais, il y a 500 francs CFA. Bon, ça, ce n'est pas énorme. Par contre, sur les paiements, je crois que c'est 1,25 depuis l'étranger et 3% sur les retraits bancaires au distributeur. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà au niveau des voilà comment remplir un dossier UBA, comment créer son compte en ligne et comment faire son retrait et enregistrer sa carte bleue sur votre back-office. Donc ça, c'est vraiment des points très importants. Il faut savoir qu'un producteur est un reproducteur. Si aujourd'hui, vous faites vraiment en sorte de vraiment bien assimiler tout ce qu'il faut faire, ensuite, voilà, vous aurez vraiment une très bonne communication quand vous allez parler à vos partenaires. Voilà. Ça, c'est une chose Il y a autre à chose savoir. que Sako m'a fait remarquer, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas détaillé. C'est lorsque vous faites des erreurs d'écriture, par exemple, un prénom, un nom, un numéro de téléphone qui ne correspond pas ou une adresse mail qui est fausse. Il y a des choses que vous pouvez modifier et d'autres que vous ne pouvez pas modifier. Je prends l'exemple, par exemple, si vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez le faire sans faire intervenir le support. Et pour cela, dans la partie du haut en haut à droite, vous cliquez sur les 3 petits traits, vous cliquez sur changer mot de passe. Alors là, je suis déconnecté, je suppose. Ah non, c'est bon. Et donc, quand vous voulez modifier votre mot de passe, vous cliquez donc, vous entrez l'ancien mot de passe si vous vous rappelez, et vous changez, vous le recréez. Si vous ne vous en souvenez pas, oui, ça peut arriver, hein, il y a des gens qui oublient. Je vais faire l'exemple. Je ne sais plus mon mot de passe. Beaucoup me disent « Ah, je ne connais plus mon identifiant ». Vous savez, l'identifiant qu'on a créé au départ. Parce que vous pouvez vous connecter avec 2 façons, soit avec l'adresse mail, soit avec le pseudo que vous avez créé au départ. Moi, c'est MLM Finance. Ça peut être vous, Chris98. Qu'importe. Par contre, je n'ai plus mon mot de passe. Je ne m'en souviens plus. Et bien là, vous cliquez sur « Forgot Password ». Et là, vous mettez votre adresse mail, en espérant que vous vous en souveniez. Par exemple, voilà, tac. Je vais faire l'exemple pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je veux changer mon mot de passe, je ne m'en souviens plus. Tac. Là, vous allez recevoir un email, voyez? Vous allez recevoir un code de validation. Ce code de validation, vous le rentrez ici. Je regarde dans ma boîte mail. Est-ce que j'ai reçu? Pas encore. Oui, j'ai reçu. Oui, je l'ai reçu dans les spams. Alors faites attention, des fois, ça peut tomber dans les indésirables. C'est ce que je viens de recevoir là à l'instant. D'accord? Donc là, j'ai reçu un code de validation qui va vous permettre de valider le changement ou le nouveau. Donc, je mets le code de validation et je crée, comme tout à l'heure, le mot de passe avec le caractère spécial, le majuscule, minuscule et chiffre. D'accord? 8 caractères minimum. Vous rechangez votre mot de passe et vous faites Reset Password, tout simplement. Et là, vous pouvez ensuite rentrer dans votre back-office sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important de le faire. Bon, maintenant, quand il y a des erreurs, eh bien, comment faire? Alors, appelez votre sponsor, c'est bien, mais lui, il n'a pas la baguette magique pour changer tout ça. Donc, vous allez devoir aller sur un site que je vais vous mettre dans le lien sur le forum, de façon à ce que vous puissiez le copier, le conserver
dans votre historique. Si j'arrive à remettre la main sur... c'est embêtant, à chaque fois, je suis obligé de me déconnecter du partage d'écran. Converser, voilà. Un support qui est au top, hein, qui Oui, répond ouais, ils sont à rapides maintenant. toutes Ils les sont très questions, rapides. ils sont très rapides. Voilà. Là, je vous ai mis le lien dans la description du chat. Donc, copiez le lien et mettez-le dans vos favoris. Hein. Très important parce que vous allez souvent l'utiliser. Donc là, vous êtes sur le site du support de la société. On n'envoie pas de mail comme ça. Quand on veut faire des changements, il y a des conditions. Donc là, je veux soumettre une requête. Donc, submit a request. Je clique dessus. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran. C'est suffisamment. Oui, Ouais, oui, c'est bon, oui. Bon. Sinon, je me mets en plus petit ou en plus gros. Non, c'est bon. Donc, là, vous mettez vos noms et vos prénoms. Vous mettez tout. Cherchez pas à comprendre. Nom, prénom, pédigré total. Vous sélectionnez la plateforme. Si c'est Limarket, Lieplimal, Simcoin, Simtrex, nous, c'est Lieplimal, par exemple. OK? Ensuite, vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre identifiant Lieplimal. Votre identifiant que vous avez dans votre compte. Vous sélectionnez le pays. Vous voyez? Plus 33. Et là, vous mettez votre numéro de téléphone. Ensuite, vous avez une rubrique. Pourquoi vous vous demandez une requête? Soit c'est pour changer des informations de votre compte, donc style prénom ou nom, ou correction d'erreur sur une écriture. Vous sélectionnez ça. Si c'est pour une demande de vérification de votre compte, parce que vous faites une réclamation comme quoi votre compte n'est pas vérifié alors que vous avez envoyé les pièces, vous pouvez soumettre cette demande. Ensuite, déposit Bitcoin, payeur, information, négative balance. Ben ça, c'est si vous avez un problème sur votre compte balance qui est en négatif, vous pouvez demander des explications, demander des détails. Payout, PIN, receipt. Ah oui, le PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, par exemple, vous faites comment? Ça arrive, hein? Il y en a qui m'appellent, je dis, je ne sais plus mon code PIN. Ah, moi, je ne peux pas le deviner, je ne suis pas dans ta tête. Hein. Ça, je ne suis pas censé avoir le code PIN de mes partenaires en plus. Hein. Bon, il y en a qui me font confiance, mais normalement, c'est à vous de vous en souvenir. Si vous ne vous en souvenez pas, vous sélectionnez code PIN. D'accord? Référale commission, si c'est pour faire une réclamation sur une commission qui n'a pas été perçue ou que vous ne comprenez pas la commission. Vous pouvez choisir également. Team bonus, voilà, vérification, activation de la carte pour les retraits ou autre sujet. Voilà, si vous voulez faire soumettre un autre sujet, vous pouvez mettre autre, par exemple. Et là, vous allez avoir besoin de scanner 3 documents. Alors, c'est un peu casse-pied, mais c'est comme ça. Mais attends, Gilles, je te coupe 2 secondes. Logiquement, vous n'avez pas besoin de leur scanner parce qu'en fait, étant donné que vous avez déjà fait votre KYC, votre photo, votre pièce d'identité est déjà enregistrée sur votre ordinateur. Vous avez juste à faire du copier-coller. Voilà. D'accord? Et surtout, je voulais vraiment insister, il faut que vos photos, comme tout à l'heure l'a expliqué, soient en bonne qualité. D'accord? Mettez-vous toujours à la place du support. Imaginez-vous, vous êtes le support, vous recevez des milliers de photos de selfies par jour et que vous voyez un selfie qui est de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah forcément, vous allez refuser. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment que les photos soient en bonne qualité. Même pour le KYC, c'est très important. Tout à fait. Et la Beaucoup compagnie de est assez KYC, exigeante de ce côté-là. il y a beaucoup de KYC qui ont été refusés parce que la photo est floue ou parce qu'on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur la pièce d'identité. D'accord? Donc je sais que c'est très prise de tête pour certaines personnes parce qu'il faut recommencer au moins 4, 5, 6 fois, mais mettez-vous toujours à la place du support. Voilà. Très important. Alors, dans cette description pour les requêtes, il va y avoir une 4e photo par rapport au 3e qu'on parlait tout à l'heure. Il faudra signer une feuille blanche. Vous prenez une feuille blanche, tout simplement. Voilà. Vous signez 3 fois dessus, côte à côte, et vous mettez votre pièce d'identité dessus. Vous faites une photo de l'ensemble. Vous scannez l'ensemble. C'est ce qu'on va vous demander ici. Copie signée 3 fois. D'accord? Vous prenez une feuille, vous signez 3 fois, vous mettez votre pièce d'identité ou votre passeport, vous faites la photo et vous allez envoyer cette photo directement ici. Et ensuite, vous envoyez votre pièce d'identité seule dans la 3e case. Voilà. Le selfie, la copie signée 3 fois et la photo de votre pièce d'identité seule uniquement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre dans la description votre réclamation. D'accord? Vous mettez, voilà, je souhaite changer
mon prénom ou veuillez rajouter mon nom ou mon prénom. Là, j'ai une dame, par exemple, on a fait enfin, c'est moi qui l'ai fait pour elle, mais j'ai fait une erreur. Je n'ai pas bien lu. J'ai mis un L alors qu'il faut un D. Je ne sais pas, il y a une erreur dans son passeport, je pense. Donc, il faut mettre la description. Si vous voulez rajouter des copies, des screenshots, vous pouvez attacher le dossier pour mentionner ou faire voir l'erreur. Vous voyez? Moi, je le fais de temps en temps. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça dépasse 100 kilobits. Là, c'est un peu casse-pied parce qu'il faut redimensionner l'image pour la faire avaler dans le système. Sinon, ça ne passe pas. D'accord? C'est pareil pour la taille des fichiers. Il ne faut pas que ça dépasse, je crois que c'est 1 méga ou 3 mégaoctets, je crois. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est... Non, 300 kilooctets, je crois. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus ici. Mais bon, voilà. De toute façon, si c'est en rouge, ça veut dire que c'est trop grand. C'est-à-dire que la taille ne rentre pas dans le système, donc ça ne va pas pouvoir passer. Là, je prends l'exemple, par exemple, je vais chercher dans mes documents, tac, tic, tac. Je vais aller ici, par exemple. Je vais sélectionner un document. Non, je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà. Le selfie, je ne sais pas si c'est celle-ci. Non, bon, c'est pas grave. C'est pour l'exemple, vous voyez. Là, c'est vert. Voilà. Si je prends un fichier qui est trop lourd, j'en ai pas d'autres, mais il peut y en avoir d'autres. Tac, tac, tac. Non, je n'en ai pas des gros, là. Ah, si, j'en ai un, là. Ouais, celui-là. Ah non, celui-là, il passe aussi. Celui-là, il passe. Donc, j'en avais un qui faisait un peu plus d'un méga, je crois. Je ne sais plus. Bon, apparemment, 1 mégaoctet, ça passe. Hein. Jusqu'à 3, 4, ça passe aussi. Bon, habituellement, les photos, elles sont de petite taille. Voilà. Donc, si c'est rouge, ça veut dire que ça ne prend pas. Hein. D'accord? Voilà. Et après, vous sélectionnez vous acceptez les termes et conditions. Voilà. Et après, vous envoyez la requête. Vous allez recevoir un code par mail d'identification qui va vous permettre de tracer la demande. Voyez. Et dans la partie check request, vous mettez l'identification du message que vous venez de soumettre et ça vous retrace et ça vous montre si ça a été lu ou pas par la société. Donc, vous avez un protocole de livraison en quelque sorte. Ça vous permet de suivre s'ils ont lu ou pas le courrier. De toute façon, vous recevez un mail de confirmation. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie du processus de vérification. Dès qu'il y a des changements à faire que vous ne pouvez pas modifier, il faut écrire au support. N'embêtez pas votre sponsor, il faut simplement que vous fassiez vous-même votre démarche à travers ce lien. Donc, enregistrez bien ce lien de façon à pouvoir soumettre votre requête auprès de la société. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose concernant… Alors, il peut y avoir parfois, c'est la même chose, des liens d'activation qui n'arrivent pas lorsque vous inscrivez les gens. C'est la même chose. Vous faites cette démarche exactement pareil. Pour vous sélectionner la rubrique « à compte vérification ». Voilà, vous demandez à ce que votre compte soit vérifié ou validé, voilà, de façon à faire débloquer l'accès à votre compte. Parce que quand vous inscrivez quelqu'un, il ne reçoit pas son lien, on ne peut pas rentrer sur le back-office et on ne peut pas lui envoyer les dollars limo depuis votre compte. Impossible. Invalide user, il y a marqué. Donc, ça veut dire que le mail, le compte n'est pas encore validé. Il est inscrit, oui. Vous pouvez le vérifier dans votre généalogie, effectivement. Où est-ce que je suis là? Ouais, je vais rentrer sur le compte. Par exemple, vous allez voir que bon, maintenant, on ne peut plus voir les noms des membres, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est des protections d'identité. La compagnie a masqué maintenant les noms et les prénoms sur le back-office. Donc, on ne peut voir que les identifiants. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour aller vérifier à qui appartient l'identifiant parce que j'ai cherché l'option pour savoir comment je pouvais aller chercher dans mon équipe qui est qui. Vous voyez? Là, c'est tous mes directs. Là, je n'ai pas de nom, j'ai que des identifiants. Alors déjà, on ne peut plus faire du copier-coller sur le back-office. Donc, ils ont figé les infos. Donc, je suis obligé manuellement, je dirais, de reprendre le cas de… Par exemple, je vais prendre le deuxième, là. GC 57, voilà. Je le mets ici. Vous voyez, je fais un sélectionner, copier. Je copie. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Finance, vous voyez? Je fais Finance, transfert. Je fais une simulation, hein, simplement pour savoir à qui appartient ce compte, parce que je ne vois pas qui c'est. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est celui-là. Parce que j'ai des gens qui s'inscrivent, je ne sais pas d'où ils viennent. Donc, je soumets la requête, je veux faire comme si je veux faire un transfert. Alors celui-là, vous voyez l'exemple, il est typique. Celui-ci, il est inscrit, mais il n'a pas validé son lien. Vous voyez, il y a marqué invalide user.
Donc, c'est quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui n'a pas encore cliqué ou qui n'a peut-être pas reçu son lien d'activation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, c'est un exemple. Hein, vous voyez, je ne sais pas qui c'est. Hein. Là, je ne peux pas le définir parce que la personne n'a pas validé. Donc, je ne peux pas le voir. Par contre, si je prends un autre exemple de quelqu'un d'autre, par exemple celui-ci qui est dans mon organisation, voilà, tac, tac, je fais un exemple hein, pour vous montrer simplement. Là, je vais pouvoir... Ah non, il faut que je revienne sur le... Il faut que je refasse la procédure, sinon ça ne prend pas. Voilà, parce que par défaut, effectivement, ça ne le prend pas. Voilà, je fais l'exemple. Tac. Là, je vais chercher à savoir qui est dans cette organisation, là, dans mon groupe. Voilà. Eh bien, là, maintenant, j'ai son nom. Vous voyez? J'ai son mail, j'ai son numéro de téléphone en Italie. Voilà. Donc, Oscar, je t'ai retrouvé. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans mon organisation. Vous voyez? Donc, en faisant cette procédure, vous avez la possibilité de retracer, on va dire, dans votre équipe, qui est qui dans cette organisation, qui c'est qui est membre, qui c'est qui n'est pas membre, encore actif. Vous voyez? Ceux qui sont actifs, c'est ceux qui ont investi. Ceux qui sont à zéro, ils se sont inscrits, mais ils n'ont pas encore investi. Ou alors, ils se sont inscrits sur mon lien, mais ils ne m'ont pas contacté. Ou je n'ai pas eu le temps de les contacter aussi, parce que je suis obligé de faire la recherche manuellement pour aller prendre les identifiants et vérifier qui est qui. Donc, la plupart, habituellement, valident leur lien. Mais il y en a, comme tout à l'heure, vous voyez, le deuxième, là, l'avant-dernier, lui, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir le maîtriser. Comme ça vous permet de voir vos générations, etc., etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est la partie vérification du compte, demande au support. Tout ça, vous pouvez le maîtriser au fur et à mesure. Quand vous l'aurez fait une fois, deux fois, trois fois, ça sera plus facile pour vous, voyez. Au lieu d'embêter votre parrain à chaque fois, de régler son problème, votre problème, il vaut mieux essayer de se débrouiller tout seul. Mais si vous n'y arrivez toujours pas, ça peut arriver parce que l'informatique, c'est toujours un peu capricieux. Hein. C'est susceptible, ces petites bêtes-là. Surtout quand il faut redimensionner les images et tout. Je me rappelle de Moïse, il n'arrêtait pas de me casser les pieds avec ça. Après, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir de la patience. Hein. Pour Ah faire oui, tout ce oui. qu'il y a à faire, il faut avoir de la patience. Voilà. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Donc, voilà pour cette partie-là. Est-ce que tu vois d'autres sujets ou est-ce que vous avez un sujet particulier que vous n'avez pas encore compris ou qu'on a oublié? Peut-être. Je ne sais pas si dans la discussion du chat, on a des commentaires. Non, je ne crois pas qu'on puisse écrire dans le commentaire. Hein. Je crois que chaque personne peut ouvrir son micro sinon, Tu crois? il me semble. Je ne sais pas si elle a laissé accès. Je ne pense pas que les gens puissent écrire si. Non. Si vous avez, est-ce que vous pouvez écrire sur le chat? Est-ce que c'est possible? Bon, nous, modérateurs, oui, mais je ne sais pas si tout le monde peut écrire. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu quand même. Non, on ne peut pas. Hein, d'accord. C'est Sako qui me confirme. Donc, voilà. Alors, si vous avez d'autres sujets ou d'autres choses que vous voyez, si vous voulez qu'on revoie plus tard ou la semaine prochaine éventuellement, parce qu'on pourra aussi revenir sur certains sujets, on pourra revenir sur certains points et après, on pourra aussi regarder certains détails par rapport... est-ce que j'ai oublié un truc? Il y a un truc qui m'échappe, que je sens que j'ai oublié. Les dépôts. Non. Ah oui, si vous voulez contrôler un petit peu tous les mouvements de vos transactions dans l'IAPLIMAL, que ce soit les dépôts, les retraits, les échanges, les transferts, il faut aller simplement dans transactions. Voilà. Et là, vous avez tout l'historique. Tout l'historique de vos bénéfices, de vos dépôts, de vos paiements, de vos commissions, de vos bonus, des investissements personnels, des retraits, des transferts, l'assurance. Alors, faites attention, quand vous changez le nom d'une personne dans le contrat en cas de décès, chaque fois que vous faites une modif, ils vous prennent 10 $, hein, je vous préviens. Alors, moi, je l'ai fait 4 fois, apparemment, ça m'a pris 40 $. Donc, à savoir, c'est automatisé. Dès que vous faites un changement, automatiquement, il y a 10 $ qui sont pris dans votre solde l'IAPLIMAL, l'IMO. D'accord? Voilà. Donc, vous avez toute la traçabilité au niveau de transactions. Les packs.
Ben, les packs, vous avez les packs, pour acheter les packs. Parce qu'il y a des gens qui me demandent où est-ce qu'on fait pour acheter des packs. Alors, vous On avez voit pas deux. ton écran, Gilles. Ah, pardon, excuse-moi. Oh là là, je sais pas, je montre ça tout seul. Désolé. Ah là 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 là. Alors, où est-ce que je suis là? Où est mon zoom? C'est bien de montrer aussi la durée de chaque pack. Oui. Ah, là, là, je pense qu'on est bon. Excusez-moi, j'avais oublié de partager. Donc, sur la partie pack, quand vous voulez acheter un pack, vous avez la partie pack. Ensuite, vous cliquez sur pack et vous avez toute la liste des packs. Vous voyez? Il suffit de cliquer sur acheter. Vous voyez? Et ensuite, confirmer. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Si vous êtes sur votre back-office, sur le dashboard, vous descendez en bas, vous voyez? Hop. Et là, vous avez la liste des packs aussi. 200, 400, 800, 1600. Vous avez les petits points là, ici, là. Vous cliquez dessus pour aller sur les suivants. 3002, 6004, 12008, 25000. Et on monte. Allez, troisième petit point. Dubaï, Ouaga, Yamoussoukro et Tananarive, 1 million. Qui c'est qui est capable de mettre 1 million ce soir? On comprend que le parrain, il va être content, lui, avec 30 000 de bonus, hein, 6%. Donc, non, 60 000, pardon, excusez-moi. Ouh là là, 60 000. 60 000. Ça, c'est un gros poisson que vous allez attraper ce jour-là. Donc voilà, il suffit de cliquer. Donc, pour investir, il faut avoir du solde. Hein. Il faut que vous ayez des commissions. Ah ben, depuis tout à l'heure, j'ai pris encore des petites commissions. Donc là, si je veux prendre un pack à 3002, ben là, ce n'est pas possible, vous voyez, parce que là, je n'ai pas suffisamment pour prendre un pack Yaoundé. D'accord? Donc, vous prenez en fonction de la valeur de votre solde. Donc là, je peux prendre un pack à 1600, un pack à 800 éventuellement et un pack à 200 ou 400. Voilà. Donc, il faut créditer le compte avant de pouvoir valider l'achat du pack. Important. Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire attention parce que j'ai des gens qui se sont fait avoir. Il y a des gens qui veulent se parrainer ou s'auto-parrainer à la file indienne. Ils sont tous pressés. Le problème, c'est que si votre filleul, lui, investit avant vous, alors que vous l'avez inscrit, sachez que vous n'aurez pas la commission. Il faut que vous soyez actif dans votre plan. Donc, mettez un minimum de 200$ dans un premier temps pour prétendre toucher la commission de votre filleul, parce que sinon, vous allez vous griller la commission et vous perdez la commission de 6%. Et ça ne remonte pas. Hein. Ça va remonter pour le niveau au-dessus. Oui, la personne qui est au-dessus de votre parrain, lui, va prendre sa commission au niveau 2. Mais lui ne prendra pas les 6%. Donc, c'est perdu. Faites très attention à ça, parce que moi, j'ai eu le cas. Hein. Donc, c'était dans la famille encore, ça va. Donc, activez d'abord votre compte et ensuite, faites investir vos membres. Sinon, si vous inscrivez les gens et que vous attendez dans une semaine d'investir et qu'entre-temps, la personne a décidé d'investir avant vous, vous perdrez la commission. Donc ça, je vous le dis d'office. Hein. Faites très attention à ce détail, c'est important. Voilà, donc ça, je pense que c'est déjà clair. Ça vous permet de vérifier tout ça. La liste des packs, ben oui, on l'a vu. Bon, vos packs, ben oui, après, vous pouvez aller voir vos packs et la durée de vos packs, vous voyez, ici. Voilà, moi, mon premier pack a démarré le 8 mars 2020. Vous voyez, lui, il lui reste encore 33 jours avant qu'il expire. Une fois qu'il va expirer, lui, il va sortir du lot. Donc, ça veut dire que la société m'aura donné ma rentabilité plus mon capital depuis 1 an. Les 3,07 $, vous voyez, toutes les semaines, là, hein, d'accord? Et ainsi de suite. Tous les packs ont une durée de vie. Donc, vous voyez, là, il y en a qui vont rallonger. Il y en a encore jusqu'à le dernier qui est où? Ben, il est là, 1600. Voilà, le 14 janvier. Donc, ça veut dire que celui-ci, lui, va se terminer le 14 janvier 2022. D'accord? Donc, tous les autres vont me donner la rentabilité que vous voyez à l'écran de tous les packs. Chaque pack, chaque crypto actif de pack est indépendant. Même s'il est dans le solde global, ils sont tous indépendants et ils ont tous une durée de vie, quel qu'il soit. Que vous en ayez acheté un par semaine ou 2 ou un par jour, chaque pack a une durée de vie de 52 semaines. Qu'est-ce qu'il dit, mon ami Sako? Il m'écrit là ou il écrit à qui? Voilà. Ah oui, il a envoyé un SMS, d'accord, ok. D'accord. Oui, c'est par rapport aux frais. D'accord.
1% comme frais sur les TPE, UBA. OK. Oui, pour les cartes UBA, en fait, pour ceux qui sont au Cameroun, quand ils retirent sur UBA, ils n'ont pas de frais, hein, bien sûr, parce qu'ils sont directement reliés à la banque. Hein, ça, c'est aussi important de le comprendre. Pour les gens qui sont en Afrique, je parle. Donc voilà, vous avez vraiment toute la liste des packs avec la durée de ce qui reste toutes les semaines. Vous voyez ça, c'est la date de départ, la date de fin. Voilà. Et vous avez les numéros d'identification des packs. Donc si vous faites un jour une réclamation, par exemple, sur un pack ou dans lequel vous n'auriez pas perçu peut-être l'intérêt, il faut sélectionner l'identifiant ici. Voilà. Vous prenez celui de gauche, là, ça c'est l'identification de l'achat de votre pack. C'est le numéro de transaction du pack. Comme ça, la compagnie va le retracer automatiquement. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a vu ça. Dépôt. Bon, le dépôt, ça, on le verra plus tard. Finance, on a vu. Le compte. Ben, le compte, c'est... Oui, après, bon, dans le compte, on voit un petit peu toute la partie commission. Là, vous avez toute la traçabilité des commissions. Vous voyez, mes premières commissions, ça a été le 11 mars. Vous voyez, c'était le tout premier. Et le dernier, il faut aller sur List. Là, c'est sur la. Alors, c'est bizarre, c'est pas fait dans le bon sens. Voilà, ça, c'est les commissions d'aujourd'hui. Voilà. Ah bah oui, il y en a encore eu d'autres qui sont tombées, là, apparemment. Donc, vous avez toute la liste des commissions qui tombent chaque jour ou chaque semaine en fonction du nombre de personnes que vous avez dans l'organisation, du premier au 7e niveau. Pour ceux qui ont encore du temps à développer leur réseau, plus vous montez en qualification, plus vous touchez les commissions des réseaux. Donc, vous pouvez toucher jusqu'à 5 générations déjà. Et après, vous pouvez monter à 6 ou 7 générations pour les plus gros mangeurs de l'IMO. Voilà. Donc là, vous avez toute la traçabilité de votre compte. Les bonus d'équipe, ça, c'est les bonus qu'on perçoit quand on est qualifié, vous voyez. Donc, vous avez les dates des qualifications que vous avez atteintes, niveau 2, 3, 4, 5, 4, pardon. Et donc, vous avez toute la traçabilité. Info niveau, bon, ça, c'est le niveau, ça ne change pas, ça. Ouais, c'est la même chose. Donc, voilà, un petit peu, on survole. Hein. Là, on survole rapidement pour vous montrer les exemples. SMS, bon, ça, c'est tous les courriers que le système vous envoie automatiquement dans votre boîte mail, mais que vous pouvez retrouver ici aussi. D'accord? Ça, c'est important. Là, vous pouvez retracer tous les SMS ou les mails. Alors, si vous ne les avez pas reçus, par exemple, ben là, vous les recevez dans le compte. Donc, je ne les ai pas lus depuis longtemps. Hein. Et là, vous avez la traçabilité de vos commissions du jour. Là, ils ne sont pas trop à jour, là, parce qu'on est le 1er décembre. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, là. Non, c'est en décalé des fois. Ah non, c'est en décalé, ouais. Non, non, c'est bon, regarde. C'est bon. Le 3 février, là, à 16h31. Tac, tac, tac. Ah oui, j'ai fait un transfert. Ouais, j'ai vendu 800 limos à quelqu'un. Vous voyez? Voilà, là, j'ai la trace. J'ai la trace, j'ai l'identifiant de la personne que j'ai envoyé les 800 limos. Vous voyez? Voilà. Quand vous recevez une commission, ben, vous avez la commission ici. Vous le voyez ici. Voilà. Vous avez le solde restant dans votre solde de la société. De votre compte, pardon. Voilà pour ça. Donc, je pense qu'on a à peu près tout vu. Alors, si vous avez d'autres questions, bah, vous recontactez votre sponsor ou vous soumettez auprès de la société si vous avez un sujet que vous n'avez pas compris. Mais rapprochez-vous de la personne qui vous a référé et puis essayez de voir ou sinon essayez de remonter l'information auprès de votre upline de façon à avoir la bonne information sur le sujet. Est-ce que tu vois d'autres points, Christian, qu'on aurait oublié ou que tu veux mettre une touche personnelle? Non, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, ça a été clair. Moi, c'était vraiment au niveau du KYC qu'il fallait vraiment être Oui, carré par rapport à ça. Les photos, il faut que ça soit vraiment très lisible absolument. et de bonne qualité, et c'est tout. Sinon, après, on a fait le tour, c'était bien. Ouais, c'est important. KYC, c'est la base. Hein. Parce que sinon, après, le support a du mal à gérer et puis après, c'est rejeté. Donc, si vous voyez sur votre compte marqué cancel, ça veut dire que ça a été annulé. Alors, habituellement, vous êtes censé recevoir un mail pour qu'il vous donne les raisons pour lesquelles ils ont refusé. Donc, ils vous expliquent les raisons. Donc, à vous de leur renvoyer les documents correctement scannés ou rectifiés. Voilà, tout simplement. Très bien. Ben, je pense qu'on va terminer sur cette bonne parole.
Les gens commencent à m'appeler là. En tout cas, rendez-vous dimanche à 18 h pour la nouvelle présentation. Félicitations pour tous les membres qui ont pu venir ce soir se connecter pour cette présentation, cette formation du back-office et des éléments importants. Donc, je rediffuserai cette petite vidéo en privé, en lien uniquement partagé sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez revenir dessus sur le sujet. Comme ça, vous pourrez revoir les points que vous n'avez peut-être pas compris et ça vous permettra de pouvoir avoir un support de formation. Voilà. Bah, écoute, Sako, Chris, on va vous souhaiter bonne soirée à vous deux, à vous tous. Merci à vous tous aussi. Passez une bonne nuit de conseils, méditez bien sur tout ça. Repartez sur votre back-office, essayez de revenir dessus, essayez de vous familiariser avec les options. Soyez curieux, cherchez. Il y a beaucoup de tutoriels qui ont été faits sur YouTube, sur des chaînes YouTube de la société, sur des partenaires qui ont fait pas mal de travail là-dessus. Moi, j'en avais fait aussi à l'époque. Fouillez un peu, vous verrez, il y a pas mal de vidéos qui expliquent un petit peu tout ce qu'on vient de voir, point par point. Et ça vous permettra de mieux maîtriser les outils et mieux donner l'information aussi à vos partenaires et à vos amis, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi se débrouiller tout seuls sans problème. OK? Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous, à dimanche. À dimanche prochain.